Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et nous sommes avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Avec donc Elisabeth Borne qui tente de reprendre un petit peu la main en recevant les syndicats la semaine prochaine. Il y avait eu un appel du pied de la part des syndicats pour dire il faudrait une médiation. Alors il n'y a pas de médiation, mais il va y avoir une rencontre. On a du mal à comprendre. Est-ce qu'on réussit justement? Est-ce qu'on peut rétablir quand même ce dialogue, Alexis Poulain? C'est toute la question. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on a l'impression de deux univers qui sont en train de s'éloigner, avec le gouvernement enfermé dans une bulle qui ne veut pas négocier. Clairement, Elisabeth Borne reçoit les syndicats peut-être lundi prochain, mais elle n'a pas dit si c'était pour parler des réformes, de la réforme des retraites ou d'autres choses. Les syndicats, quant à eux, et Laurent Berger en tête, dit il est temps de mettre en pause ce projet de réforme des retraites non voulu par la majorité des acteurs sociaux et des Français. Et de l'autre côté, on a l'exécutif qui s'entête d'une manière quasi suicidaire, qui veut aller contre l'opinion publique, qui veut aller contre les Français. 2 millions de personnes dans la rue, la mobilisation qui ne faiblit pas, des violences policières qu'on a vues ces derniers jours, le risque bien sûr d'avoir encore davantage de blessés qu'il n'y en a eu, et rien ne change. Emmanuel Macron veut absolument cette réforme. Et pourquoi il la veut? Tout simplement parce que s'il ne la fait pas, c'est le risque pour les créanciers de se jeter sur la dette, et c'est la fin de son mandat, tout simplement. Donc il doit absolument continuer pour avoir cette image de réformateur. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir tenir comme ça longtemps. Aujourd'hui, le président est confiné, il a été obligé d'annuler la visite du roi d'Angleterre, mais aussi d'annuler de nombreux déplacements qu'il avait prévus. Les ministres ne peuvent plus se déplacer sur le terrain, les députés sont même vidés dans leur circonscription. Il y a un vrai problème sur le long terme, c'est l'apaisement qui devrait être à l'ordre du jour. Et puis là, le problème qu'on a, c'est qu'Emmanuel Macron ne respecte pas en fait la loi, l'esprit de la Ve République. Il l'a perverti. En réalité, la légitimité du président de la République dans la Ve vient des urnes, du suffrage universel. C'est donc le peuple qui lui donne cette légitimité. Quand la majorité est contre, quand il y a un tel refus d'une réforme, eh bien, la Constitution demanderait au président de faire un référendum. Ce serait la moindre des choses. Et de ce référendum naîtrait soit une démission du gouvernement, ou même quasiment le départ du président, si, comme l'avait fait De Gaulle en 68. On n'en est pas là encore, mais on voit bien qu'il y a un vrai problème, parce que il est impopulaire et il s'en fiche. Mais c'est pas qu'une question d'impopularité, c'est vraiment une question de respect des institutions. Et si on fait comme le demande Emmanuel Macron et son parti, et qu'on demande le respect des institutions, eh bien, il devrait y avoir dès à présent un référendum sur cette réforme des retraites et peut-être une dissolution de l'Assemblée nationale, un retour aux urnes. Ce serait la moindre des choses, parce que continuer à braquer les Français de cette façon-là, je ne vois pas où ça peut aller et je ne vois pas combien de temps ça peut durer. Aujourd'hui, on voit bien que le pays n'est pas encore tout à fait bloqué, mais la grève générale est encore dans les esprits. Il y a une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril, et puis on voit bien que chaque camp continue de rester sur ses positions. Et peu importe les médiations tentées ça et là, clairement, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de changer cette réforme des retraites, pas plus que les syndicats n'ont l'intention de changer. D'ailleurs, on voit bien que même Monsieur Martinez à la CGT est mis en minorité, et la CGT veut aller plus loin avec Monsieur Matteux. Oui, parce que la CGT qui est en congrès à Clermont-Ferrand, nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure à 8h30. Et effectivement, là, hier, il n'a pas obtenu les 50% sur les bilans de son action, Philippe Martinez. Même si, en plus, quoi qu'il en soit, il y aura un changement à la tête de la CGT. Merci à vous, Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure à 9h-20 face à Elisabeth Lévy.